détermination des femmes est là, mais simplement qu'elles ont des craintes à cause du manque de coaching. Il faut dire que cette rencontre s'inscrit dans la ligne droite des retombées d'Abidjan. Le mois dernier, nous étions à Abidjan. Nous avons rencontré des grandes femmes, des figures de proue de la société civile du monde arabe et de la société civile du monde africain, notamment de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons estimé qu'il était important de tendre la main ou de saisir l'opportunité qui nous était offerte plutôt par ces femmes en tenant donc la main qu'elles nous tendaient dans le souci d'un accompagnement pour l'appui à l'autonomisation dont nous en faisons un programme pour le développement inclusif. Voilà un tout petit peu. Les femmes sont plutôt partantes, mais il faudrait les rassurer, il faudrait apaiser leurs inquiétudes. Cette grande femme, comme vous dites, n'a pas été contactée sur WhatsApp ou par téléphone. Nous avions déjà eu une rencontre, et très récemment d'ailleurs, à Abidjan, dans le cadre du Forum international organisé par les femmes entrepreneurs et dynamiques. Et c'est au cours de cette rencontre que nous avons échangé et qu'elle a pensé apporter sa contribution dans l'affermissement de l'idée de la société civile par les femmes gabonaises et également de l'accompagnement pour la réalisation des projets communautaires que nous avons exposés. Mais souvent les partenaires au développement ou les investisseurs ne se lancent pas comme ça sans aller vérifier exactement la réalité sur le terrain. Donc, son déplacement s'inscrit dans cette logique. Et dans une période que nous allons convenir d'un commun accord, elle reviendra cette fois-ci pas seule, mais avec d'autres partenaires, d'autres investisseurs, pour venir regarder maintenant non pas les femmes qui vont s'exprimer, mais les projets qui seront présentés par les femmes. Le Salon de la femme a entre autres pour objet l'appui à l'autonomisation pour un développement inclusif. Nous avons extirpé cet objectif et en avons fait un programme d'appui qui tiendra sur 3 ans. Mais il faut d'abord former les femmes. Il faut les former sur des métiers, on va dire actuels, les former sur les techniques par rapport aux métiers anciens de l'agriculture et ensuite procéder donc à l'appel des investisseurs pour pouvoir accompagner ces femmes. Donc le programme est sur 3 ans. La première année sera séquencée par 2 périodes. La première période sur l'information, on va insister sur l'information, l'intérêt du travail en réseau et la formation sur les différents cas que je vous ai expliqués tout à l'heure. Et puis la deuxième partie va être sur la mise en place des projets et puis la dernière partie va être consacrée à l'accompagnement des investisseurs qui viendront et qui n'auront pas du mal à nous accompagner si et seulement si les femmes comprennent l'intérêt, d'où la nécessité pour le Salon de la femme d'insister sur la communication et je compte sur vous tous pour nous accompagner.